Bienvenue dans French Side Stories, le podcast. Je suis Alexia, je suis professeure de français langue étrangère. Et aujourd'hui, je reçois Marina, créatrice de Olala Iole, où elle aide les hispanophones à apprendre le français. Merci beaucoup, Marina. Merci à toi, Je suis Alexia. ravie de t'avoir sur le podcast. Donc, on se connaît pour le contexte avec Marina. On s'est déjà rencontrés sur les réseaux sociaux et à Paris. Oui. Donc, la conversation va être assez informelle. On va parler de ton parcours, de notre métier, puisque tu es espagnole et tu enseignes le français. Donc, voilà, de ce que ça fait d'enseigner le français quand on n'est pas natif, quand c'est pas notre langue maternelle. Et voilà, des erreurs fréquentes que font les hispanophones quand ils apprennent le français, des différences culturelles. Voilà, on a plein de choses à se dire. J'ai hâte que tu nous racontes tout ça. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter comme tu le souhaites? Oui, bien sûr. Bon, tout d'abord, merci beaucoup, Alexia, de m'avoir invitée à participer à ton podcast. Et bonjour, tout le monde. Et bon, je me présente rapidement. Je m'appelle Marina, comme Alexia elle a déjà dit. Et je suis prof de français en ligne depuis 2020, l'année de la Covid. Alors, trop de temps pour penser chez moi. Et c'est là quand j'ai décidé de me lancer, de créer Olala Yole. Et finalement, ça a été un projet qui me tient trop au cœur. Et c'est ma manière de vivre maintenant. Et j'ai décidé de devenir... Enfin, je pense que j'ai toujours été prof, finalement. Parce que quand j'étais petite, j'adorais jouer avec mes cousines, à être la prof. Après, j'ai commencé à donner des cours particuliers des très, très jeunes. Et alors, je savais que j'aimais ce métier. Et maintenant, le fait de pouvoir le faire à mon compte, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est quelque chose qui me passionne. Et bon, alors, je pense que c'est pourquoi je suis hyper contente d'avoir eu cette idée et de pouvoir être aujourd'hui ici avec toi. Est-ce que tu as commencé à être professeur pendant le Covid sur les réseaux sociaux et tu donnais déjà des cours avant? Ou alors est-ce que tu as commencé vraiment ta carrière de prof Ah non, 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 et de non. créatrice de contenu en même temps pendant Non, le non, Covid? non. Moi, j'étais déjà prof. En fait, avant la Covid, j'habitais à Mulhouse, Ok, près oui. de Strasbourg, pour les personnes qui ne connaissent pas. Et j'étais là en tant qu'assistante des langues, auxiliaire de conversation, on dit en Mhm. espagnol. C'est une sorte de bourse pour l'Espagne. Et là, alors, j'ai donné des cours d'espagnol pour les Français. Et avant, j'ai toujours donné des cours, particuliers dans une petite académie quand j'étais petite, j'allais dire, mais genre 17 ans, Ok. trop jeune. Et alors, j'avais déjà donné des cours. Après, j'avais quelques enfants avec qui je travaillais pour donner des cours particuliers de soutien, finalement, de cours de soutien. Et quand la Covid a commencé, je suis rentrée chez mes parents. Je me suis dit, oh là là, j'ai trop de temps maintenant. J'ai touché de l'argent en France en tant qu'assistante. Et maintenant, c'était fini, c'était Ça s'est fini foutu. à cause du Covid. Voilà, Ok. voilà exactement. C'était mars 2020, Ok. en fait. Ouais. On a eu 2 semaines pas des congés, mais mon lycée était fermé à cause de la Covid. Je me suis dit, quoi faire? Rentrer en Espagne, profiter de la France un peu plus. Et finalement, je me suis trouvée presque coincée en France. Une coloc à moi m'a amenée à l'aéroport de Luxembourg pour pouvoir rentrer en Espagne Ah, waouh, ok. avant que les frontières ferment. Ouais. Alors, c'était un peu la catastrophe à ces moments-là, mais il faut chercher toujours les côtés positifs des choses. Alors, grâce à tout ça, Mm, mm. j'ai eu cette inspiration et cette idée de dire, je vais créer quelque chose en ligne pour commencer à partager mes notes de français. Je pensais que ça allait marcher beaucoup plus lentement. Alors, j'ai commencé en fait en avril 2020. Je me disais peut-être en septembre, octobre, j'aurai mon premier élève. Et c'était en mai quand j'ai eu ma première élève. Elle s'appelle Marina, en fait, comme moi. Mm. Et après, tout a commencé. En août, j'avais déjà des groupes. Et ça a été génial. Mais Je ne m'attendais pas à ça. grâce aux réseaux sociaux, c'est allé Oui, si vite, c'est ça? Oui. oui, Mais oui. je trouve ça fou parce qu'on a créé. Alors, je pense que le Covid a permis ça d'une certaine manière, mais on a créé un peu un nouveau. Notre métier. Enfin, moi, je ne Oui. savais pas que c'était possible d'être professeur comme ça,
j'ai déménagé en Espagne, j'étais déjà professeure, je peux le faire d'où je veux. J'ai des élèves du monde entier. Enfin, grâce aux réseaux sociaux, voilà, ça a créé ce métier-là. Donc, ouais. Et effectivement, ça peut aller très vite, je pense, pour trouver ses élèves sans dépendre de plateformes, tu vois, de mise en relation prof-élève. Et donc, tu enseignais l'espagnol au français. Ça, je ne savais pas que tu avais fait ça. Et donc, c'était pas forcément un souhait d'enseigner le français aux hispanophones dès le début. Tu voulais juste enseigner, c'était ça ton métier de rêve, mais pas forcément le français au début. Non, je voulais le français. Ah, ok. Oui, en fait, ma mère, elle a essayé de me convaincre pour faire l'anglais. Ok. Et moi, je disais, non, parce que l'anglais, désolé pour les anglophones et pour les apprenants d'anglais, mais c'est une langue que j'aime pas trop. Okay. Alors, je l'ai appris par obligation presque. Et les français, c'est une langue qui a toujours attiré mon attention. Mes débuts avec la langue française, c'était au lycée, tout d'abord. Mais il y a eu un été où j'ai fait un camping avec ma famille et il y avait 2 garçons français. Alors, moi, j'avais fait 1 an, je pense, seulement, oui, 1 an, au lycée. Et j'avais déjà quelques connaissances, un peu la base. Et j'étais la seule personne au camping qui était capable de communiquer avec eux. Alors, je me suis dit, c'est très cool, ça. Je me suis inscrite à l'école officielle de langue de ma ville. J'ai eu des super profs, je dois dire. Et alors, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup aimé aussi tous ces côtés culturels, apprendre vraiment la culture francophone. Et bon, c'est comme ça que ça a commencé. Mais donc, attends, le déclic, ça a été donc le premier contact avec la langue française. Bon, après, t'es en Espagne, on est un peu voisins. Je pense qu'il y a des chansons, oui. t'as dû entendre du français, les touristes, voilà. dans ta vie. Mais t'as commencé à apprendre au lycée. T'as eu cette expérience au camping où tu t'es dit, c'est cool de pouvoir communiquer comme ça. Et t'as voulu creuser un peu plus après en rentrant en Espagne, enfin chez toi. T'as continué à apprendre. Les campings étaient ici en Espagne. Ah, ok, pardon. Okay. En fait, à côté de chez moi, à 40 minutes à peu près. Et là, il y avait des Français qui séjournaient là-bas. Et c'est pourquoi personne ne pouvait parler avec eux. Oui. Parce que tout le monde parlait l'espagnol, bien évidemment, ou l'anglais. Mais personne parlait le français. Alors, quand j'ai vu que j'étais un peu comme le lien entre ces 2 garçons et les groupes d'amis qu'on avait là-bas, je me suis dit, je vais apprendre. Voilà, je vais apprendre un peu plus. J'ai eu aussi des super profs au lycée de français. Okay. Alors, c'était trop bien. Et bon, j'ai commencé à mes 15 ans, en fait. Et tu étais à l'école publique au lycée? C'était oui, les cours enfin, concerté. En fait, en Espagne, c'était en lycée concertado, on dit ici en espagnol. Okay. Et c'était mon école depuis mes 3 ans jusqu'à mes 18 ans. Mais tu dirais que les cours de langue, en anglais et donc en français, c'était ta deuxième langue, j'imagine, étrangère? Oui. Ça t'a permis quand même d'avoir certaines bases en français, où tu as dû apprendre autrement Oui, c'était à l'école officielle des langues. Au lycée, j'ai commencé, mais c'est vrai que les niveaux de langue, en général, je pense que dans le lycée espagnol, c'est pas quelque chose de fou quand même. Ouais, c'est pas terrible. Okay. Mais... Comme en France, je pense. Voilà, justement, on en a déjà parlé avant, et c'est vrai que le niveau de langue, c'est difficile d'avoir un très bon niveau et surtout de pouvoir parler, parce que finalement, c'est évident, avec 30 élèves par salle, par groupe, c'est trop difficile d'organiser des conversations, de pouvoir corriger des petites erreurs et tout ça. C'est pourquoi maintenant, par exemple, dans mes cours de la LAELE, on a un maximum de 6 élèves par groupe. Alors là, ça te permet de bien parler, d'avoir ton temps et de ne pas avoir honte. Parce que je trouve que surtout au lycée, on est des adolescents. Alors, parler dans une langue étrangère devant tous tes camarades, c'est un peu compliqué, je pense. Puis dans tes cours, je pense, les gens ont vraiment la volonté d'apprendre le français. Oui. Ils se sont inscrits, etc. À l'école, j'ai l'impression que la moitié s'en fiche un peu. Il y a certaines personnes qui sont plus intéressées, mais tu vois, moi, quand j'apprenais l'anglais, je n'osais pas le parler en présence d'autres Français. Je le faisais quand il n'y avait pas de Français, parce que je savais qu'un Américain ou un Anglais n'allait pas me juger parce que j'avais un accent en français. Les seuls qui jugeaient, c'était plutôt les Français, quoi. Est-ce qu'en Espagne, tu as ça aussi à l'école? Oui, c'est la même chose. Ah ouais? Okay. En fait, je pense à une camarade de classe qui parlait très très bien l'anglais, mais il y avait des gens qui se moquaient d'elle. Ah, c'est universel en fait. Oui, je pense qu'on est tous un peu bêtes à 14 ans. Ça pousse pas du tout à progresser.
Et donc, t'as appris après le lycée dans une école, tu as eu des super profs. Et comment t'es passé de j'apprends le français à j'enseigne le français? Comment t'as basculé En fait, c'était à cuarto de la ESO, c'est comme deuxième. J'ai commencé à aider l'une de mes en camarades. seconde ou Ah avant oui, la pardon, terminale? seconde, désolée. Non. Alors, c'était en seconde. Et j'ai commencé à aider une de mes camarades parce qu'elle détestait les Ah, Français. t'as commencé tôt. Oui, Ah, oui, oui, ok. très, très tôt. C'est pour ça que c'est quelque chose de C'est une vraiment vocation. vocationnel. Voilà, Ah oui. voilà. Depuis toute petite, je savais que je voulais devenir prof à un moment donné de ma vie. Et là, j'ai commencé à l'aider. Et après, il y a une petite académie qui m'a contactée pour faire des cours avec des élèves. Mhm. Et après, à un moment donné, j'ai arrêté cette académie. Honnêtement, parce que j'étais hyper mal payée. Oui. Mais c'est normal, c'est un peu Souvent, les ouais. débuts de tout le monde. Et Mhm. mes débuts, c'était à 17 ans. Alors, c'est pas grave. Euh, Après, j'avais quelques élèves à mon compte. C'était un peu les bouches à oreille. Ok. Et finalement, après, j'avais un peu comme mon schéma hyper tracé. Je voulais avoir l'expérience d'assistante des langues en France. Mhm. Je suis partie, je suis rentrée. Et après, c'était finir les masters pour devenir prof ici en Espagne et commencer à préparer un concours pour travailler dans l'école publique. Mais bon, il y a l'idée d'Ola Layolé qui a vu le jour. Et bon, tout a changé, mais ça a été un changement hyper positif, je trouve. Justement pour toutes les choses que tu as mentionnées avant. Complète liberté pour travailler n'importe où, avec n'importe qui, des élèves. Dans mon cas, pas du monde entier. J'ai pas des Oui. élèves du monde entier, mais de toute l'Espagne, des élèves qui Amérique sont en latine? Suisse, Amérique latine. Il y a quelques-uns aussi. Mais normalement, j'ai surtout des Espagnols. Ok. Des Espagnols qui se trouvent en Espagne ou ailleurs, en Ok. Suisse, en Belgique, en France. Mais il y a un côté très positif, justement le fait de connecter avec des personnes que tu ne connaissais pas. Mm. Et il y a alors l'algorithme qui a montré mes vidéos à cet élève-ci. Et là, dit, ah, c'est un thème de vibes, je trouve. Oui. Tu vois une prof, tu Mm, mm. connectes avec son message, sa manière de parler, de sourire, de regarder même. Mais alors, tu te lances, tu vas tester un cours. Et ça fait des années qu'elle travaille à Ola Layolé, qu'elle fait des cours à Ola Layolé. Et Ah ok, elle est enseignante. non, pardon, elle est apprenante. Ah ok, Mais pardon. Ok. qu'elle reçoit Ouais. des cours, Qu'elle est. qu'elle fait Ouais. partie de l'an de groupe. Ok. Elle a beaucoup évolué. Et bon, c'est trop bien de pouvoir faire des amis, même, grâce à son métier. Alors, c'est quelque chose qu'à l'école nationale ou à l'école publique, à l'éducation nationale, pardon, on n'aurait pas pu faire, je trouve. Non, c'est Avec clair. les adolescents, justement, c'est clair. la chose à éviter. Ne pas être l'ami des élèves, mais à garder les distances. C'est En clair. France, encore plus. On a ce côté-là de madame, monsieur. Très Ici, on se formel. tutoie, voilà. Ah ouais, ok. Oui. Ici, on tutoie normalement nos profs. Sauf peut-être quand on est trop petit, mais normalement, on Ouais. tutoie nos profs et il y a une relation pas amicale, mais beaucoup plus informelle qu'en France. Ok. Mais de manière générale, vous tutoyez plus, en tout cas en Espagne, vous Oui, tout le tutoyez temps. beaucoup plus qu'en France. Ouais. Oui, c'est l'une des erreurs typiques pour les élèves. Si vous voulez savoir, le tutoiement, au début, je suis tout le temps en cours. Vous. Ouais, c'est un réflexe C'est difficile, à oui. apprendre. Ouais. Et oui, pour les réseaux sociaux, je trouve que, en plus, c'est assez solitaire. Alors, il y a plein d'avantages et on ne se plaint pas de notre métier, mais il y a un côté quand même solitaire puisque c'est en ligne, donc on a beaucoup d'interactions, mais qui sont en ligne. Oui. Et on n'a pas forcément de collègues ou d'élèves, tu vois, en présentiel. Donc oui, quand on a l'opportunité de rencontrer, comme nous, hein, on s'est rencontrés grâce aux réseaux sociaux. Je connais pas beaucoup de personnes qui font le même métier que moi dans la vraie vie, donc c'est cool d'avoir cette opportunité-là. Et avec les élèves aussi. En Italie, moi j'étais allée à Turin, j'avais rencontré une élève italienne. Ah, trop bien. Tu vois ce genre de... Parce que tu donnes des cours pendant 6 mois, 1 an à une personne, tu connais sa vie. Tu crées des liens, tu vois. C'est pas juste des cours formels où tu connais rien de la personne. Donc ouais, c'est génial. Et en plus, moi, j'aime bien le côté aussi créativité où tu peux faire des vidéos, tu peux t'amuser. C'est ton contenu, tu vois. Tu gères.
Voilà. C'est l'enseignement, mais c'est pas que, tu vois, il y a plein d'autres aspects dans ce métier. Comment ça se passe? Je sais qu'il y a beaucoup d'avantages à enseigner le français ou n'importe quelle langue, finalement, quand on n'est pas natif, quand c'est pas notre langue maternelle. Moi, j'ai des élèves, la plupart sont anglophones, donc viennent d'Angleterre, des États-Unis. J'ai plein de pays, mais la majorité viennent de pays anglophones. Mhm. Et certains veulent un ou une professeur natif dont le français est la langue maternelle. Et je sais que d'autres préfèrent au contraire, peut-être comme tes élèves, un professeur, une professeure qui parle la même langue qu'eux, qui a la même culture et qui, du coup, est passé par les mêmes difficultés, tu vois, et peut peut-être plus se mettre à leur place. Quels sont les avantages, selon toi, d'enseigner le français quand c'est pas ta langue maternelle? Oui, je trouve qu'il y en a plusieurs. Mais en fait, ça, c'est comme on dit en espagnol, vamos a abrir un melón. C'est comme on va ouvrir un grand débat ici, parce que comme tu dis, il y a les deux côtés. Ouais. Les personnes qui ne feront pas de cours avec une prof qui n'est pas native, et au contraire, les personnes qui cherchent justement ça. Alors, je trouve que l'un des avantages principaux, c'est justement ça, la compréhension, l'empathie avec l'élève et la possibilité pour l'élève de se regarder dans l'avenir. C'est-à-dire, moi, j'ai dit tout le temps à mes élèves, si moi, j'ai pu avoir ce niveau de français, Ouais. pourquoi pas Ça vous? motive énormément, j'imagine. Ouais. Alors, c'est un processus, il faut être passionné, tout simplement. C'est ça, c'est que je répète tout le temps à mes élèves, s'intéresser à la culture, pratiquer au maximum possible. Et voilà. Après, c'est vrai que il y a aussi les côtés de l'expérience en tant qu'apprenant, dans le fait de j'ai appris ça de cette manière, ou quelqu'un, un prof, m'a appris ça de cette manière, je l'ai aimé, alors je vais le mimer, je vais faire la même chose. Je ne l'ai pas aimé, alors je vais tout changer pour essayer de trouver la manière la plus simple de vous faire comprendre ça. Alors, comme j'ai eu aussi l'expérience d'apprendre ou d'enseigner l'espagnol à des francophones, là, je me suis rendu compte que c'est pas évident, finalement. Dans notre langue maternelle, on a appris les choses d'une manière complètement naturelle, Oui. par de répétition. Alors, faire ça à l'âge adulte, c'est très compliqué. C'est très lente. Quand on est des bébés, on apprend à parler, alors on va mimer, on va imiter tout le temps ce qu'ils disent. Ouais, les enseigner autres. l'espagnol aux Espagnols ou moi, les cours de français en tant que Française, ça n'a rien à voir. Ouais. Voilà. Ou enseigner la langue à des étrangers adultes, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais parce que finalement, quand on apprend vraiment la langue espagnole en tant qu'espagnol ou langue française, en tant que français, on se concentre sur la grammaire, sur la syntaxe, mais on sait déjà parler. Mais je pense que je suis totalement d'accord. Moi, par exemple, donc c'est ma langue maternelle, mais il y a des choses que je fais de façon, c'est inconscient. Par exemple, je le vois, mais je lui parle. Il y en a un. Pourquoi j'utilise le et lui? Tu demandes à un Français, il sait pas à t'expliquer pourquoi. Il le fait parce qu'il l'a appris petit, mais il connaît pas l'explication, la raison, tu Oui. vois, les pronoms compléments, la prononciation de plus, enfin, Oh ce là genre là de là, choses, c'est oui. compliqué pour les étrangers. Et moi, j'ai dû apprendre, enfin, autant la grammaire, je connaissais assez bien parce que j'adorais quand j'étais petite la grammaire, les dictées, ce genre de choses. Mais il y a des choses que j'ai dû apprendre. C'est pour ça qu'il y a certains Français ou même des Espagnols, j'imagine, qui disent: ah, mais moi je peux enseigner l'espagnol, c'est pas compliqué, c'est ma langue maternelle. Je peux enseigner le français, c'est ma langue maternelle. Ben, tu peux probablement enseigner quelques bases, je pense, en effet, mais c'est un vrai métier et il y a des choses que tu sauras pas expliquer. Le subjonctif, tu expliques, enfin, la plupart des Français savent pas expliquer ça ou savent pas trop ce que c'est, même. Donc non, oui, quand c'est ta langue maternelle, il faut réapprendre à, ok, cette règle-là, j'ai aucune idée de pourquoi je dis ça. Quand tu dois expliquer la prononciation par exemple, un de mes premiers élèves était de Singapour. Ok. Donc parlait un peu anglais, mais sa langue maternelle était le mandarin, le chinois mandarin. Tu dois te former, tu vois, c'est pas instinctif si t'as pas été formé sur ces sujets-là. Donc non, oui, quand c'est pas ta langue maternelle, il faut apprendre à expliquer ce genre de choses. Quand toi, toi en tant qu'adulte ou adolescente, t'as appris ces règles, t'es peut-être plus apte à les expliquer directement, sans Voilà. réapprendre, tu vois. Oui. Donc ouais, c'est une autre approche. Mais je pense pas qu'il y ait tu disais un débat, c'est un débat. Je pense pas que je pense que c'est très personnel, ça dépend des apprenants, des élèves, mais je suis pas sûre qu'il y ait une option
meilleur que l'autre, tu vois. Je Non, pense non, que... pas du tout, Est-ce que tu as eu quand même un syndrome, le syndrome de l'imposteur Non, mais tu vois, évidemment. on l'a tous dans plein de domaines, mais est-ce que tu l'as eu en tant que je suis pas native en français, est-ce que vraiment je suis légitime pour enseigner la langue? La réponse est oui, mais Je pense que tous les profs, on a les syndromes de l'imposteur au moins une fois dans la vie. Mais quand on est prof de langue, c'est vrai que c'est quelque chose de plus fréquent quand Mhm. même. Justement à cause de ça, parce que bien évidemment, j'ai fait des erreurs dans ces podcasts. Je vais faire des erreurs aussi, c'est sûr. Et dans mes cours, parfois, j'ai fait aussi des erreurs. Et il y a des fois où je m'auto-corrige, où je me suis rendu compte, et alors je dis, ah pardon, petite, par exemple. Et des fois où je vois pas l'erreur. Et mais, mais bon, finalement, il faut apprendre à gérer ça. On doit accepter que on n'est pas Ouais. natif, mais on est des humains. Et puis c'est un C'est-à-dire, apprentissage, tu apprendras tout le temps. Dans 20 ans, tu apprendras voilà, encore des mots, mais même les natifs, tu vois, apprennent des mots de vocabulaire. Parfois, tu lis un livre, tu découvres un mot que tu connais pas. Enfin, je oui. veux dire, c'est donc si t'es pas natif, encore plus, mais c'est pas un problème pour enseigner, je pense. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. En fait, euh, c'est que j'ai fait, mais pas parce que je voulais faire ça. Ça a été un peu comme le rythme normal qu'Oulala Yolé a eu. J'ai commencé avec des niveaux basiques. Ouais. Alors là, T'étais plus à l'aise avec des débutants, tu veux dire. oui. Ok. Et après, à un moment donné, j'ai ouvert des groupes niveau C1. Et là, au début, je me suis dit, est-ce que je suis prête pour faire ça? Ouais, je comprends. Ok, oui. Parce que j'ai des élèves qui parlent extrêmement bien. Mhm. Il y a de petites choses à améliorer, mais surtout, après, j'ai vu que même s'ils parlent comme moi en français, il y a toujours des choses à travailler. Même si on n'est pas natif, ou même si on est natif, comme tu as dit, il y aura toujours des Bien choses sûr. à apprendre en tant que prof. Et j'irai même plus loin. Il y a certains de mes élèves, de nos élèves, des personnes qui ont appris le français à l'âge adulte, qui connaissent mieux la grammaire. Ah oui. Et ça, c'est classique que des natifs. Mais on fait un quiz avec des Français. Et, enfin, pas tout le monde, mais il y a certains Français qui font plein de fautes, des fautes assez... des grosses fautes en Si français. j'aurais, même. Ouais, si j'aurais, malgré que, tu vois, il y en a plein qui... Peut-être pas les problèmes de genre, parce que ça, typique les anglophones, ou parfois, tu vois, là, dans el diente en Oui, espagnol, il y oui. a des petits mots, des La genres. voiture, oui. Voilà. Mais globalement, ça, à peu près, ça ressemble un peu... et vous êtes familier avec le concept de, OK, chaque objet a un genre, ce qui n'est pas le cas des anglophones. Donc ça, les natifs le font pas, mais en tout cas, des fautes de grammaire ou de conjugaison. Enfin, moi, j'ai des élèves qui connaissent bien mieux la grammaire que... Parce qu'ils l'ont appris consciemment à l'âge adulte, et ils savent tout, pourquoi là, j'utilise tel temps. Ils ont l'explication, ils connaissent beaucoup mieux la langue française, finalement, tu vois. Donc, ouais, ça veut rien dire. Moi, c'est ma langue maternelle, mais je pense que si j'avais pas appris l'anglais ou maintenant l'espagnol, je pense que c'est compliqué quand on parle que français. Il y a des erreurs que les anglophones font, des hispanophones qui, quand tu parles leur langue, tu dis ah bah oui, en fait cette structure-là en anglais, elle est différente, donc oui, c'est logique que cette personne fasse cette. Enfin, tu comprends un peu plus. Si tu parles pas du tout la langue de l'élève, ben c'est pas grave, tu vas quand même le corriger, lui expliquer, etc. Mais t'as moins c'est moins logique pour toi, même en tant que prof, tu vois. Tu comprends pas forcément l'erreur de l'élève. J'anticipe moins les erreurs qu'il va faire, Oui, ce voilà. genre de choses, dans la préparation des cours. Quelles sont les erreurs, les pièges à éviter peut-être, ou les erreurs fréquentes des hispanophones? Tout d'abord, je pense qu'on a peur à la prononciation. Ouais. On adore, presque tout le monde adore le français par la sonorité de la langue de l'amour, etc., etc. Mais après, on a peur parce qu'on voit que la prononciation, c'est vraiment difficile. Alors, mon conseil là, c'est n'ayez pas peur. C'est pas si difficile, je trouve. Parce que finalement, il y a des règles à suivre. Par exemple, en anglais, le U, parfois c'est A, parfois c'est OU, parfois c'est You, je sais pas. L'anglais, oui, c'est pas facile en pour la Voilà, c'est pas prononcer. facile. Non. Mais cependant, on a l'impression que c'est plus facile. Et à mon avis, pas du tout. Parce que il faut apprendre mot par mot. Mais en français, finalement, c'est vrai qu'il faut apprendre à bien placer la bouche, s'habituer au son nasaux, par exemple. C'est vrai que c'est Oui. un peu le plus compliqué. Alors, ça, c'est l'une des erreurs les plus Ouais. fréquentes. Les in, quand on lit en français, quand on parle en français, et surtout la prononciation finale des et un t.
pour la troisième personne des verbes. Ah oui, au pluriel, au présent. Ouais. C'est vrai que quand on apprend le français... C'est pas naturel. Non, c'est pas naturel. Pour un espagnol, oui, c'est phonétique, t'as envie de dire. Voilà, mais même à l'imparfait, on a A-I-E-N-T et on ne prononce rien. Ouais. Moi, je compare ça tout le temps avec les Andalous. Parce qu'en Andalousie, d'où je viens, on mange aussi la fin des mots, les cesses finales, etc. Et alors, je fais toujours la comparaison. Mais c'est vrai que c'est pas évident de dire il y a genre 6 lettres et on ne prononce pas. Et ça, c'est les consonnes, mais j'adore aussi les voyelles. J'aime bien le mot oiseau en français. Ah, oui. C'est un exemple parfait de la prononciation. Là, pour le coup, c'est pas vraiment des lettres muettes parce qu'on les prononce, mais ces groupes de lettres, O-I fait wa, E-A-U fait O, oiseau, quand tu l'écris et tu le lis, je pense la première... Même en tant qu'hispanophone, t'as pas envie de dire oiseau, je pense. T'as envie de le prononcer autrement. Donc ouais, la prononciation, ça fait peur au début. Il y a quelques règles comme ça qui sont surprenantes. Oui. Et par rapport aux erreurs comme ça, les plus typiques, on a déjà mentionné avant le genre de mots. C'est vrai que là, je conseille toujours de se faire une petite liste et commencer à noter les mots qui ont le genre à l'inverse. Le genre changé, je dis à mes cours. Mais c'est comme tu dis, c'est plus facile parce qu'au moins, on a cette différenciation déjà de base. Et c'est pas la plus grosse erreur, en vrai, qu'on puisse faire en français. Non. Donc, il faut pas trop se mettre la pression, je pense, sur le genre. Oui, en fait, je pense que ça peut ça peut faire rire en français qui t'entend dire, je sais pas, le voiture. Tu sais que c'est pas bien, mais ils vont te comprendre. Tout à fait, oui. Quand on apprend le français, on apprend aussi... Alors, il y a plein de pays, il y a plusieurs pays francophones, mais si on prend l'exemple de la France, puisque je suis française et tu as vécu dans ce pays, est-ce qu'il y a des choses... Alors, culturellement, je pense qu'on est quand même... C'est pas dépaysant. Non. Moi, je suis en Espagne, je suis pas dépaysée. C'est différent, hein, mais je me sens bien. Je pense que voilà, on est voisins, il n'y a pas de choc culturel trop fort. Mais est-ce qu'il y avait quand même des choses qui t'ont surpris en France quand tu étais à Mulhouse Oui. En fait, j'ai fait mon Erasmus à Lille. C'était la première fois que j'ai habité en France. Et là, il y avait déjà des chocs culturels. Et à Mulhouse, c'est vrai que j'ai fait une coloc. Alors, j'ai habité avec des Français. Ouais. Et là, c'était vraiment l'expérience 100%. En immersion. Voilà. Parce qu'en Erasmus, finalement, la plupart de mes amis, c'était des Espagnols. Okay. On fait toujours la même chose, les Espagnols, nous. Mais il y avait déjà des chocs culturels. Je ne me sentais pas du tout dépaysée parce qu'en plus, j'aimais déjà la France et les Français, la culture, etc. Mais c'est vrai que par rapport à la gastronomie, je pense que tous les Espagnols qui partent à l'étranger se sentent un peu dépaysés parce qu'on a ici en Espagne beaucoup de produits qui n'existaient pas à l'étranger. Et bon, pour les Français aussi, les fromages, par exemple, c'est difficile de trouver ici en Espagne tout le type de fromage. Mais je m'en souviens de l'aceite d'olive à l'huile d'olive ou une bonne sauce tomate pour l'acheter au supermarché. C'était impossible de trouver ça. Alors, je mangeais des pâtes au pesto pour changer la sauce tomate. Et après, c'était aussi à Lille. Bon, on va parler ici d'un grand cliché des Français. Je trouve le grand classique. Attends, je peux deviner? Je pense que tu vas savoir déjà, alors. L'arrogance? Non? Ah non. Ah! Non. Non, à Lille, ils sont pas réputés pour être arrogants. C'est plutôt les Parisiens, en fait. Oui, voilà, à Lille, ils ont été plutôt accueillants tout le temps. Ah, pas accueillants, alors? Ou si? Non, le grand classique pour moi, les Français, c'est les Français, ils ne se lavent pas. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Ah non? Moi, je le vois tout le temps et sur Insta, quand les gens parlent de clichés. Et donc, ça s'est vérifié, tu veux dire? Oui, les Français, ils se lavent. On peut être tranquille, les Français, ils se lavent tous les jours. Mais c'est vrai que si tu vas dans le métro à Paris... ça pue, mais à Madrid aussi, ça pue. Ouais, moins, je trouve. Oui. Je trouve peut-être que la ville est plus dense. Paris, c'est plus dense que Madrid. Je trouve que Madrid... Ouais, je sais pas. Peut-être. C'est pas pareil. Peut-être. Madrid, Paris, je trouve que... Je viens des Calices, alors, la belle villa, sans métro. Est-ce qu'il y a un cliché quand même qui était vrai ou pas? Ils sont pas... Ouais, t'as été bien accueilli, donc on se lave, ok. C'était quoi les autres clichés C'était cool ça, surtout quand j'étais en colocation. Ah ouais. Oui, mais oui, il s'est lavé tous les jours, hein. Alors, pas de problème. Mais à part ça, tu dirais que... Non, tout s'est bien passé. Mais je pense qu'on est plus froid peut-être de prime abord
Et après, ça change Voilà. tout, voilà. Mais ça, c'est vrai, je pense. Mais c'est culturel, ça, on peut pas vraiment en vouloir. Je pense, c'est comme ça. Il y a des pays où c'est encore plus froid. Peut-être que oui, en tout cas, au début, les Français sont un peu moins accessibles que d'autres cultures, je pense. C'est ça. Par exemple, avec mes colocs, c'est ça, ce qui m'est arrivé. Au début, les premiers jours, je savais pas trop comment parler avec eux et c'était des... Briser la glace pour qu'on Voilà, crée des liens. exactement. Ouais, je comprends. C'était un peu comme, en Espagne, on dit des conversations qu'on a à l'ascenseur. Futile, quoi. Voilà, La météo. la météo, Ouais. voilà, c'est ça. Je me présentais, on parlait un peu, mais c'était un peu plus On compliqué. s'apprivoise un peu au début, peut-être, et après, Voilà. on creuse. En Espagne, je pense qu'on va dire, allez, on va boire un verre. Ah, Tu ouais, vois, ok. on va boire un verre, on va... Voilà. Oui, vous êtes plus ouvert, je trouve, ouais. C'est ça. Ouais. Et on va commencer à te poser des questions tout le temps. Ouais. Mais c'était comme plus calme, c'était une relation plus douce, finalement. Ouais. Tout a été doucement. Mais c'est vrai aussi, on peut créer des liens, on peut se faire des Après, amis. les liens, c'est voilà. beaucoup plus fort, Ouais, je c'est ça. trouve, Mm. que quand on commence de cette manière trop vite, tu Ouais, vois. je comprends. Alors, je trouve que ça, c'est un peu différent, mais j'ai bien aimé aussi. C'est plutôt positif. Oui, Ok. oui. Alors, pour les personnes qui... Parce que c'est vrai qu'entre la France et l'Espagne, il y a comme une sorte de concurrence. Surtout, je pense que les Espagnols vers Voilà, les Français. j'allais dire. C'est pas réciproque, hein. Les Espagnols sont comme ça avec les Je Français. trouve qu'il y a des Les raisons Français aiment bien. historiques Oui, oui, oui. et tout ça. Et après, avec le foot, oh, c'est fort. Ouais, quand mais la même. France, je crois pas tant hein, avec l'Espagne. Je crois que c'est assez positif. Les Français, ils vont en vacances en Espagne, c'est la fête, c'est la je sais pas. Je crois que c'est assez positif. Mais je sais que dans l'autre Oui, sens, c'est il y pas a un comme peu ça. plus de, Oui, oui, oui. pas de haine, mais bon, c'est. Un sentiment un peu bizarre. Alors, Ouais. c'est pour ça que j'encourage à toutes les personnes, pardon, qui ont ce sentiment de franchir les pas et de donner cette opportunité. On est très gentils. Oui, Ça se passe regardez bien. Alexia, hein, voilà. Mais il y a plus ça avec les Italiens, je crois, France-Italie, Ah oui? où j'entends plus de choses, surtout avec le foot ou la concurrence, tu vois. Je sais pas pourquoi. L'Espagne, je ressens moins ça. Mais pour terminer, je vais te donner un thème et tu vas Ok. choisir entre la France et l'Espagne, comme tu connais très bien les deux. Oula. Bon, j'ai une petite idée des réponses, mais quand même, je suis curieuse Ok. d'avoir ton avis. C'est La parti. nourriture, Oui. tu préfères la France, enfin la nourriture française ou espagnole? J'ai mon cœur mitigé là, hein, mais Ouais. je vais dire l'Espagne. J'étais sûre, oui. Je vais dire l'Espagne. C'est- C'est vrai que le crêpe, le croissant, bon, Mais le surtout fromage. l'Andalousie, hein, non? Oui, l'Andalousie. Mais c'est vrai que je trouve qu'en Espagne, peu importe où l'on est, on va bien manger et à bas prix, surtout. Ouais. Par exemple, j'ai habité à Galice aussi. Mm. Et la nourriture là-bas, c'est Il excellent. paraît, ouais. C'est excellent. Et en général, on a en France aussi, mais on a des spécialités très très connues à chaque région. Et c'est abordable finalement. C'est quelque chose qu'on peut se permettre quand on mange dehors et tout ça. En France, par exemple, je trouve que c'est plus difficile de vraiment connaître les spécialités de chaque région. Je dois dire. Non, mais tu l'Espagne. peux. Oui, je suis Tu peux, désolée. ok. Un autre assez évident, la fête. L'Espagne. Tu préfères faire la Bah, fête? bien sûr. Ok. En fait, quand j'étais à Lille, on sortait à La Latina. C'était la boîte où on allait tout le temps parce que finalement, on est des fêtards. On finit très tard les soirs normalement quand on fait la fête. Ouais. En France, c'est différent ça. Et le style de musique que l'on écoute pour faire la fête. Ah, moi, je revis depuis que je suis en Espagne. J'aime pas du tout le style en France. Alors, oui, t'as raison. Voilà. Quand j'étais là, j'ai connu des tubes français de l'époque. Ah ouais. Alors, c'était Alexandra, quand j'étais Mais en t'as boîte. quel âge, Marine? Mais c'est ça, parce qu'en fait, après, j'ai parlé avec des Français et c'était comme hyper Non, mais oui. ancien, mais c'était en boîte. Ouais, c'est À la l'Espagne, on musique fait de ça 4h du aussi. matin de Voilà. fin de soirée, ouais. C'est pourquoi, peut-être, pour les Espagnols, on sortait, on restait normalement à la résidence, on prenait quelques verres et on sortait à 2h du mat. Ah ouais. Alors, c'était quand les Français, ils rentraient. Ouais. Alors, fête, c'est l'Espagne. Non, moi je suis d'accord pour la fête. Ça, pour la nourriture, bon, je peux discuter. La fête, il n'y a pas de débat pour moi. Les paysages? Oula, c'est une question compliquée, hein. C'est une question vraiment compliquée. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je vais dire l'Espagne pour le moment. Ouais. Mais parce que j'ai encore beaucoup de paysages à découvrir en France. En France, ok. C'est vrai que je connais plutôt le nord. Mais les sud de la France, je ne connais pas du tout. Pour le moment, je vais dire l'Espagne
tout simplement parce que je connais mieux. Ok, top. On verra dans l'avenir. Ouais, on refait le point dans 5-10 ans. Voilà. Super, merci beaucoup Marina. Merci à toi Alexia, ça a été un vrai plaisir. Vous pouvez retrouver le PDF, donc c'est gratuit avec la transcription de l'épisode dans la description. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bisous. Bisous, ciao ciao.